aller ce matin, puis je reçois un appel. On me dit « Rosa, est-ce que tu savais que tes ancêtres étaient si pauvres en Pologne qu'ils mangeaient des racines ?» Bonjour papa. Il ajoute « Tes ancêtres étaient si pauvres, ils allaient à la morgue, ils récupéraient les habits des morts, ils les faisaient bouillir, puis ils les revendaient au marché. » Mes ancêtres ont inventé Vinted. Faut positiver. Moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai un petit copain. Oh, merci, de l'enthousiasme ici, de la déception par là. Ça fait 1 an et ça a très vite été très sérieux. Mais au début, moi, je voulais pas dire je t'aime, j'avais trop d'orgueil. Et résultat, on a beaucoup joué au LOL qui ressort du je t'aime. Puis finalement, c'est moi qui ai craqué, j'ai dit je t'aime en premier. Mais il m'avait bourré la gueule. Ce fils de Sylvie que j'ai rencontré, qui est très sympa. Et lui aussi, le lendemain, il m'a dit « Je t'aime », j'étais très heureuse, très émue. J'ai dit « T'as perdu ». Donc voilà, finalement, Maquet, après moult galères, il y a le tour du monde en 80 jours. Moi, je vous propose le tour de mes 80 connards, en 1h15. Tout le monde était Maquet avant moi. Ma petite sœur Emma, elle a tout fait, elle s'est mariée, elle a eu un bébé, Elia. Elia, ça veut dire aide en hébreu. Aide tatata, Elia. Aide tatata, Rosa. C'était dur la comparaison. Ma petite sœur, elle s'est mariée avec Simon. Ils se sont rencontrés au Collège de France. Ils sont tous les deux chercheurs. Simon en macroéconomie, Emma en droit européen de l'environnement. Moi, à ce moment-là, j'avais fait une émission pour YouTube où je regardais du porno avec des gens. Non, ça c'est une très bonne blague, faut rire plus. Vraiment, c'est l'une des meilleures blagues du spectacle. Il y en a certaines qui sont encore en rodage, mais celle-là, c'est vraiment l'une des meilleures du spectacle. Donc, au mariage de Simon et Emma, quand tout le monde les félicitait, leur demandait comment ils allaient réussir à couper l'année en deux, parce que Simon, il va être enseignant-chercheur à Princeton, et Emma, elle va aller à Columbia, et en même temps, elle fait une thèse, elle donne cours à Sciences Po. Et toi, Rosa ? Eh ben moi, je sais que boucaquet, c'est pas un plat réunionnais. Chacun son truc, en fait. Simon, c'est un peu le gendre idéal, pour vous le décrire. C'est le Kylian Mbappé des Ashkénazes. Voilà. Ouais. C'est un juif d'origine ukrainienne, donc c'est beaucoup plus chic que les juifs d'origine polonaise comme mon père. C'est pas aussi chic que les juifs allemands ou les juifs autrichiens, mais c'est très chic quand même. Et surtout, Simon, il a une carte dans son jeu qui rafle tout. Jeu de mots juif. Ouais. Elle met un peu de temps. C'est bon. Simon, il a un arrière-grand-père qui était président du conseil et l'un des 3 Français choisis pour être juge au procès de Nuremberg. Et ça, c'est Kylian plus Zidane. Enfin, c'est le ballon d'or de l'Ashkenazi. Voilà. Le gars, c'est Messi. Oui, il y aura plein de jeux de mots dans ce spectacle. Donc, au mariage de Simon et Emma, quand tout le monde pleurait d'émotion, mon père, lui, il pleurait de fierté. Quand les gens criaient « Bravo les mariés !» lui, il répétait en boucle « Tu te rends compte, Rosa ? L'un des 3 Français choisis pour être juge au procès de Nuremberg, l'arrière-grand-père. » Oui, papa. Moi, j'étais dans le jury du festival du court-métrage d'humour de Meudon. Bah, non mais c'est bon. J'ai essayé de rencontrer des mecs dans le cadre de mon travail. Mais sur un tournage, tu cherches pas un mari. Tu cherches à ne pas te faire violer. Yeah ! Blague d'actu. Et comment rencontrer des mecs en dehors de son milieu ? Les applis ? Ouais. Il y en a pour qui ça a fonctionné ce soir ? C'est le seul moment d'interaction. Il n'y en a pas d'autre dans le spectacle et c'est à votre bon vouloir. Oh, j'adore ta tenue. T'as une petite salopette avec un haut moitié dentelé, moitié brodé avec pompons blancs. C'est magnifique. Voilà. Tu t'appelles comment ? Marjorie. Et toi, ton un copain à tout hasard ? Il est pas ici ? Un mari, oh. Tu vas tellement bien avec ce pull côtelé. Marjorie ne peut être que mariée. Et ça se voit à son style vestimentaire. Cette femme ne vit pas dans le péché. D'accord, Marjorie, et ton mari n'est pas là ce soir ? Non ? Une sortie entre copines, oh oui, sympa. Et vous n'êtes pas rencontrés sur Tinder avec ton mari ? Comme quoi, d'accord, par géolocalisation. Incroyable, vous étiez dans quel quartier ? Le 5e, j'ai l'impression. Non. Non ? À Neuilly-sur-Seine. À Neuilly-sur-Seine. Ah là là. Bon, faut que j'assume, hein. J'ai un public de Bourges, là.
T'as beau écrire des blagues soi-disant de gauche, il n'y a que des CSP plus au spectacle. Hein. Bon, on fait avec. Hein. D'ailleurs, tu fais quoi, toi, Marjorie, dans la vie? Dentiste. J'ai un paquet de dentistes. À un moment, j'avais beaucoup d'avocates et maintenant, c'est surtout des dentistes. Ah ouais, incroyable. Ça touche les dentistes, mon humour. Ah ouais. Toi aussi, dentiste? 3 dentistes? Il y a de plus en plus de dentistes. Et dentiste à Paris ou à Neuilly-sur-Seine? À Paris, dans le même cabinet. Bah faites la promo comme vous savez les gens qui veulent se faire les dents. Oh. Ce public de meufs. Ah, dentiste pour enfants, trop mignon. Ils ont enlevé des petites dents de lait. D'accord. Ok, super. 3 dentistes parisiennes, d'accord. Et donc Marie rencontrée sur Appen, il y a combien de temps? 6 ans, ah ouais, comme quoi. Et lui aussi dentiste? Avocat. Et vous habitez à Neuilly? Oui. Oh waouh. Faut que je commence à trouver des blagues de droite. Hein, parce que... Ok, changement de spectacle. Alors. Ok Marjorie. Merci. Non, mais écoutez, comme quoi les applis ça fonctionne. Les copines de Marjorie, des rencontres sur les applis aussi? Ouais. Moins fructueuses. C'est trop mignon parce que Marjorie, c'est vraiment, elle est au milieu, elle est mariée, elle a un peu plein de pompons et ses 2 copines sur les côtés, elles sont en mode ouais, ça marche pas pour tout le monde. Hein. Moi non plus. Moi, les applis, vraiment, je pouvais plus. En fait, je pouvais plus encaisser la déception quand tu tombes sur le profil d'un mec mignon et qui met pas sa taille. Voilà, je pouvais plus demander tu mesures combien. C'est trop gênant. Je l'avais mis en description sur mon profil, je ne suis pas attirée par les hommes de moins d'1m75. C'est faux, c'est évidemment moins d'1m80. Et c'est mon seul critère de beauté, ok? J'ai des potes mecs qui ont des critères de beauté flingués. Ils sont là, elle, j'aime pas, c'est dans du bas. Je fais quoi? Moi, il faut juste qu'il soit plus grand que moi, de taille, c'est tout. Voilà, depuis toujours. À 17 ans, je sortais avec un gars qui avait un kyste sur la joue et qui portait des lunettes de soleil tout le temps, même dans le noir, même l'hiver, même en maison. Mais il était grand. Une fois, je lui avais dit « Je t'aime !» et il m'avait fait « Wow, alors que le gars avait une 3e couille sur le visage. Après, les petits sont mes amis. Enfin, oui, non, mais je crois en l'amitié femme-homme petit. Je peux pas avoir de petit ami petit, mais je travaille jamais aussi bien qu'avec un homme petit. Parce que je le désire pas. Si j'étais PDG, je recruterais que des petits. Pour pas les harceler sexuellement. Moralement, oui, bien sûr, tous les jours. Si j'étais PDG, je serais PDG d'un centre équestre. Pour recruter que des petits, bah ça, à Neuilly, vous le savez. Pour être jockey, il faut faire max 1m60. Ouais. Si tu fais plus d'1m60, tu peux pas être jockey. Tu peux être 10 jockeys. Wow, encore un jeu de mots. Oui, il y en a 6 dans le spectacle, ok? Vous en avez entendu la moitié, rafler mes 6 jockeys. Ça fait un peu lettre de rançon. Voilà. Il en reste encore 3. On parlera à un moment de ce qui retient les fluides et qui est également une ville de Bretagne, des souvenirs d'un bourricot et d'un dictateur cambodgien. Spectacle devinette, stand-up et charade. Humour pour se sentir intelligent, rigoler en se valorisant. La dame à 80 ans. Ah ouais, je suis vieille. J'ai pris un coup de vieux, je vous jure. J'ai 34 ans, ressenti 250. Enfin, vraiment. Bah déjà, je tiens plus l'alcool. Un verre de rosé, j'ai une migraine. À 20 ans, je pouvais me mettre des races et baiser avec des gars qui écoutent Trio et Noir Désir. Ce temps-là est révolu. Maintenant, je suis la connasse qui réclame une coupette de champagne parce que c'est moins calorique et qui veut baiser des gars qui savent cuisiner. Le risotto aux truffes. Genre, je suis vieille, vraiment. Tu vois, je suis pas accro à la weed, je suis accro à la politesse. L'autre jour, dans le métro, ligne 4, je rentre, la rame est blindée et les gens sont serrés comme des sardines. Je vois un ado assis sur son strapontin et je lui ai vraiment dit « Jeune homme, il faut se lever quand le wagon est plein !» Il m'a répondu « ça va la concierge ?» Je te dis « Tu sais, la vanne est bonne, quoi !» Donc j'étais là. J'ai rétorqué « J'ai un double de déclin !» Idem, place de la République, je me prends un putain de skate dans le mollet, je me retourne, et là je vois un skater de 40 balais, torse nu, tatoué de carpe diem de mon cul, tu vois, avec ses cheveux mi-longs au vent de fan d'ACDC qu'on emmerde.
Il se ramène, je me dis, il va s'excuser. Non, non, il venait récupérer son skate. Donc je me dis, mais aïe, ça fait mal. Et il me fait, c'est pas moi qui décide. C'est le skate qui a des intentions. Une carte vitale et un emprunt pour un T2 au lilas. Non mais on rêve avec cette voix de vieille. Non. Mon corps est vieux quoi. J'ai une pubalgie depuis 2020. Vous savez ce que c'est la pubalgie? C'est une tendinite du pubis. Ouais. Ouais. Tu savais toi ce que c'est? Non? Non, non, personne. Ah non, j'ai entendu un. De la douleur, je sais pas, de l'empathie. Ouais, c'est extrêmement douloureux en vrai, la pubalgie. Moi, j'ai vu une tonne de spécialistes et la seule personne qui me soulage, c'est une espèce d'ostéo sage-femme chamane, anti-vax et transphobe. Elle me dit la nature a décidé que les hommes c'était des hommes, la nature a décidé que les femmes c'était des femmes. Elle, la nature a décidé qu'elle était un peu conne. Mais elle me fait beaucoup de bien. Elle me met des doigts. Dans le vagin et dans l'anus. Pas en même temps, dommage. Une nana, elle devrait savoir faire deux choses à la fois. Et là, et pourquoi elle y va pas? Oh! Ma mère rit fort, hein, rit avec elle, hein, vraiment. En plus, elle fait ça extrêmement bien, la chamane. Je vais quand même vous décrire comment elle procède. Elle met un gant qu'elle lubrifie. Elle fait des ronds avec ses doigts. Et quand elle est dans mon anus, elle me chuchote dans le creux de l'oreille. Là, c'est la boîte à secrets. Attention, parce qu'il y a un secret qui va fuiter. La terre n'est pas plate, pauvre conne. Ah, c'était pas un secret très bien gardé. Je sais pas si elle est climato-sceptique aussi. Faudrait que je lui demande. Prochaine séance. Moi, je suis pas au top en termes de conscience écologique. Voilà, je vous avoue. Je crois que j'utilise des poils Tefal. Faut que je vérifie, mais je suis pas sûre que mes poils et pas des anti-adhésifs. En fait, j'ai pas non plus capté ce qui était anti ou sans adhésif. Il y en a qui savent comment faire la différence. Je sais pas me servir de mon four. Enfin bref, je prends encore l'avion parfois pour partir en vacances. Je diminue, hein. Mais la dernière fois, je suis à un dîner, il y a une meuf qui me demande ce que j'ai fait l'été passé, et je lui dis bah j'étais en Autriche, en Italie, en Écosse. Elle me fait il va pas le bilan carbone. J'ai paniqué. J'ai menti. J'ai dit, j'ai fait tout en train. Et elle était là, ah bon? Elle a investigué, je te dis, oui, moi Paris Vienne c'est 3h, Vienne Naples 3h15, et Naples Édimbourg 3h25. Si, tu prends le train, va vous coucher sous l'eau qui va très vite. Après, ça va, tu vois, je fais ma part, non mais je recycle l'eau de mon bain, voilà. J'arrose mes plantes avec. Elles ont les cheveux très lisses. Je recycle mes ex, je m'en fais des amis. Je suis très proche de mon grand amour de jeunesse, Malo, qui lui aussi est devenu papa. Malo, il s'est énormément déconstruit. Il y a 10 ans, il trompait toutes ses meufs et maintenant il est polyamoureux, donc ça passe. Malo, il prône l'anneau chauffant aux testicules comme moyen de contraception alternatif. Et il me décrit ses boules comme deux marrons bien chauds. Et comme on est voisins, je croise ces nanas dans la rue, elles ont toutes le menton en feu. Maintenant, Malo, il s'attaque à la déconstruction du langage avec son fils de 3 ans, Melville. Il apprend aux gamins à faire des poèmes. Donc, il faut donner 3 mots à Gilou. La dernière fois, je lui donne maison, arbre, garçon. Et il a crié arbre, tombe sur maison et tue garçon. Le gamin est morbide. Mais il gouvernera un jour la France. C'est Gabriel Attal à 3 ans. Un jour, il est là. Pourquoi Gabriel Attal, il y a un problème? Non, en vrai, je trie même les membres du public. Hein. Mon regard ne s'attarde pas sur tous les visages. Voilà, bah, je vous regarde tous, sauf je sais qu'il y a ma mère quelque part. Je la regarde peut-être un peu moins, monsieur. En vrai j'ai l'habitude. C'est plus pour vous que c'est gênant. C'est un peu comme quand il y a un enfant dans une salle. Ce soir, il y a aussi ma mère. Et les blagues de cul vont être de plus en plus vénères. Voilà. Pour vous prévenir. Non, mais... Oui, si, je trie parfois quand il y a des gens qui me font un peu peur. Vous, madame, peut-être vous m'impressionnez. Oui, c'est vrai, je sais pas, avec le verre de... Peut-être c'est la posture, le verre de vin, je me dis, tiens, quelqu'un de très distingué, suis-je à la hauteur? Non, j'ai l'impression que vous êtes un psy, non? Non. Non, vous faites quoi? Je bosse dans le luxe.
Je dis, bah, vous avez quelque chose d'intimidant? Mais non, vous faites quoi? Je bosse dans le luxe. Bon, bah, voilà. Oui. Mais je vis pas à Neuilly. Ah! Combat de spectatrice. À la base, le spectacle est sur le féminisme. Mais bon, c'est pas grave. Déchirons-nous. Vous appelez comment? Marion. Marion, waouh, le luxe. Une marque de luxe en particulier? Hermès. Waouh! Bah, moi, je veux bien un sac Hermès. Tu sais, parfois, j'ai des fans qui m'apportent leur petite poterie. J'ai jamais eu un sac Hermès. Trop classe. Bah oui, bah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose à distinguer. Non, mais ça va, Marion. Parfois, je dois trier des spectateurs plus chelous. Une fois, au premier rang, j'ai un gars qui me parlait premier degré. En fait, il me répondait comme si on n'était que tous les deux dans la salle. En fait, comme si c'était un dialogue. Il était ah bah oui, mais c'est ce que t'as dit hier dans ta story. Il y avait genre tout le spectacle. Et à la fin, je vends mes bouquins. Il vient me voir et me fait aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je me suis offert toi. Mais je me suis pas fait agresser. Donc non. Ok, un sac Hermès. Merci Marion. Non, mais voilà, je trie, je pollue pas, je passe ma vie dans le métro. Voilà, ouais. Je rencontre un gars dans le métro, un graffeur, un mec qui fait des graffitis. Et je me suis rendu compte que j'étais raciste de ce métier. Voilà. Au moment où il m'a proposé de faire des balades dans des lieux insolites, j'ai eu un je crois que je m'en fous du tunnel piéton des Tuileries. Voilà. J'en ai rien à branler du street art en fait. Ça ne m'impressionne pas que tu mettes ton blaze sur les murs, on dirait un chat qui fait pipi. C'est pas de l'art, c'est du vandalisme. Ah bah je suis de droite aussi. Dommage, il était pas mal, il était grand. Il ressemblait un peu à l'acteur porno dans Love de Gaspard Noé, vous voyez? Meuf de droite avec des rêves de gauche. Une parisienne. tout le monde 100% parisien ici? Marion, toi t'habites à Paris? Non? Non. Ah! Banlieue. Banlieue? Ouh, que de contradictions chez Marion! On adore! Quelle banlieue? Agnières-sur-Seine. Agnières, ok. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais c'est pas le 93, d'accord. Ah oui, enfin, moi je suis dans le 93, ok. D'accord, Agnières. T'aimes bien Agnières? Ouais, Pourquoi pas? oui, pourquoi pas, c'est vrai, je suis plein de jugements. Mais oui, non, d'accord, Agnières. Il y a d'autres personnes par applaudissement qui habitent à Agnières? Bah voilà, Marion, tu l'as ta réponse. Et Neuilly, et par applaudissement les Parisiens? Ouais. Toi, t'habites dans quel arrondissement? 17e. Ah ouais, Paris, mais pas loin d'Agnières, quoi. Bien chiant le 17e quand même. Ah non, ouais. Trop de juifs de droite dans le 17e. Ah, Batignolles. Oui, c'est vrai, c'est sympa les Batignolles. Un petit peu d'espace vert et on est content. Ouais. Non, moi je suis parisienne, mais je suis pas parisienne pure souche. Enfin, j'ai des origines de Moselle, du côté de mon arrière-grand-mère maternelle, Stella Cahin, de son vrai nom Esther Cohen. Voilà, c'est un peu comme Patrick Bruel pour Benguigui, ça ne trompe personne. Mais Stella n'a pas agressé de masseuse, elle. Juste un podologue. Mais il lui avait prescrit de très mauvaises semelles. Stella Cahin, c'est des juifs d'Espagne qui ont fui l'Inquisition, qui sont montés en Avignon puis en Lorraine. En fait, ils ont été expulsés par Isabelle la catholique et recueillis par le pape. C'est schizophrénique. Je m'étonne d'être attirée par les mecs toxiques, mais c'est dans mon sang. J'aime celui qui me rejette. Et parfois, je mets des vents. Je fais un date avec un journaliste chez Combini. Dur. Lui, c'est au moment où il me dit « Ouais, mon dernier article, il est un peu putaclic parce que l'accroche n'a rien à voir avec le contenu. » Que je sais que je ne pourrais pas mouiller. Voilà, non, ça ne se produira pas naturellement. Voilà. Les fluides ne se mettront pas de même en route sans intervention divine. Et je suis athée. Compliqué. Juif athée, c'est possible. Hein. C'est juste qu'on n'est pas invité sur CNews. Et de toute façon, on n'irait pas. On est mieux sur France Inter. Stella, ma grand-mère, était hyper assimilée. Elle et son mari Alexandre, pour protéger leurs enfants, les éduquent dans le protestantisme. Et ma grand-mère Suzanne, leur fille, se convertit au catholicisme pendant la guerre en épousant mon grand-père Alain, adjoint au maire de Nice, pétainiste.
Pétainiste, c'est pas qui pète beaucoup. Hein. C'est qui n'aime pas les juifs. Mais c'est pas contradictoire. Mon grand-père cumulait les deux. Pour avoir ma grand-mère, riche héritière, il lui fait une cour acharnée pendant 1 an. Elle succombe, et le soir de leur nuit de noces, elle découvre son vrai visage. Il laisse son portefeuille ouvert avec la photo d'une autre femme dedans. C'est pour ça, je pense qu'il faut toujours coucher le premier soir. Ma pauvre grand-mère, elle est partie très loin avec Alain quand même. Moi, le max que j'ai fait en termes d'opposé, c'est coucher avec un gars qui faisait du javelot. Voilà. Mais j'ai aussi visé plus haut. Jeu de mots cadeau. Je fais un date avec un prof de philo, 45 ans, cheveux tout blancs. C'est un step, voilà, ouais. Franchement, ça et le courrier de l'hôpital pour la congélation de tes ovocytes. Et t'es dans ta trentaine, quoi, voilà, c'est ça, oui. Tu la sens bien, c'est un peu comme un gros tampon en début de règle quand t'as un petit flux. Ça gratte. C'est ma trentaine. J'adore ce rire d'homme qui étrangement s'identifie. Et je vais vous raconter ce date, le cartel, on va voir si vous allez me juger. Avec le prof de philo, on va dans un resto thaï. Je prends un pad thaï, j'adore ça. Il prend une assiette de légumes, ça m'a saoulé, fin de l'histoire. C'est pas une question de légumes, tu vois. S'il est vegan, bravo, merci. Mais juste vegan avec de l'appétit. Tu vois, bouffe-le-moi ce kilo de lentilles, tu vois. Là, il n'arrivait pas à finir ses petites carottes. Et dans ma tête, je pouvais pas m'en empêcher. Mais j'avais une voix qui était là. Non, petite bite. Je sais pas pourquoi je me casse le cul à faire des blagues sur l'histoire de ma famille alors que je dis bite. Et vous êtes heureux. En plus, c'est pas une question de taille, de zizi. Je trouve que la grosse bite, c'est surcoté. Enfin, c'est vrai, le problème de la grosse bite, c'est que ça prend tout le focus pendant la baisse. C'est ça le clou du spectacle. Le lapin sous le chapeau, ceux qui crient l'émerveillement. C'est un peu comme mon petit neveu Elia. Ah, ma petite soeur n'a pas entendu ces blagues. Donc non, petit zizi, gros zizi. Pas de zizi. Les mecs bourrés ont peur d'être des mauvais coups parce qu'ils ont peur de pas pouvoir bander. Mais c'est pas grave, hein. Tu feras autre chose. Je me suis rendu compte que les mecs qui faisaient les meilleurs cunis étaient les mecs défoncés. Ouais. Parce qu'il a trop fumé, résultat il peut pas bander, mais il te lèche, c'est lent, c'est répétitif, c'est appliqué. C'est paranoïaque et ça marche. Le cuni parano du gars qui a trop fumé, exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu la notion du temps. Lui il sait pas si ça fait 3 minutes ou 30 ans. Et toi t'es là, mais je vais peut-être jouir ce soir. Incroyable. Le gars est dans un délire, il a 1000 voix dans sa tête qui lui disent continue. Il a peur, il est terrifié, il pense que ton clitoris c'est une alarme et que s'il s'arrête ça va sonner. Et si au bout de 45 minutes il relève la tête, le cou tordu, la mâchoire disloquée, la barbe gouttelante, les yeux baignés de larmes de mouille, tu peux toujours lui dire bah tu viens juste de commencer. Et lui, oh bon. T'accentues sa parano. Vite, ils vont venir te chercher. Descends te cacher, Anne-Franck. Tout ça pour dire qu'avec le prof de philo, il y avait un truc qui était pas très généreux, quoi. C'était pas très festif. Je lui dis on prend une bouteille, et il me fait ah non, moi je prends un verre. Et là, un pichet. Ah, et la compromission pour le pichet, quoi, la tristesse, mais rien que le mot pichet. Ce mot du Moyen-Âge, pichet. T'imagines une grosse servante qui a mais de moquille de pichet. Bah, c'est pour ces deux cons. Ah. Et à la fin du repas, le mec, on partage la note ? Oui, on va partager. Eh ben, je vais pas te sucer. Très mauvaise féministe. Mais je suis hétéro. Il n'y a pas de bonne féministe hétéro, je vous assure. Toutes les hétéros sont des féministes de merde. J'ai une amie lesbienne. Je sais, ça sonne un peu comme j'ai un ami noir. Mais elle est noire. C'est faux, elle est blanche. Mais elle est juive. Oh wow, que de rebondissement. Vous la connaissez peut-être, c'est Barbara Butch, elle est DJ. Elle mixe dans des soirées queer extraordinaires, les gens sont beaux, pailletés, ambiance de folie, impossible de retourner dans des boîtes d'hétéros, quoi. Les gars puent, suent, ils font des chorés, des queue-leu-leu, c'est l'enfer. Je suis devenue hétérophobe. Hétérophobe, c'est niche. Voilà, c'est compliqué pour se reproduire.
D'où le courrier de l'hôpital. Ça aurait pu finir en donneur anonyme, cette histoire. Il y a toujours une pote qui intervient et clame « Attends, Rosa, attends. Faut que tu rencontres Louis. » Et tu le rencontres, Louis. Mais Louis, ça va pas du tout. Louis, c'est Quasimodo. Et t'as envie de lui dire à ta copine « Je suis désolée, ma chérie, c'est pas un vide dressing. » Tu te le remballes, ton pote Louis, et tu le renvoies en colissimo à Mulhouse. On peut chier sur Mulhouse, c'est la ville qui a propagé le Covid. Contrairement à ce que pense mon ostéo, ça a existé. Donc non, c'est compliqué les gens qui veulent te maquer. Par applaudissement, y en a qui ont vu mon précédent spectacle? Ah ouais, pas mal. Bah alors Marjorie, t'étais où? Pour te situer, dans mon précédent spectacle, je parlais d'une amie d'enfance, Laura. On s'est rencontrés à la maternelle. Laura, c'était vraiment la petite fille parfaite, petite natte blonde, qui fait de la danse classique, du piano, de l'équitation. Des puces à 8 ans, Laura. Le style de Gérard Depardieu. Laura, elle s'est mariée avec Ralph, dentiste. Ils ont fait un mariage moitié Paris, pavillon Gabriel, moitié au Liban, arrivado dromadaire, cracheur de feu, danseuse orientale sur la plage. Bref, ils ont divorcé. Elle l'avait trompé avec un gars qui bossait dans la com, qui a tout lâché pour devenir chanteur, avec qui elle est aujourd'hui, dont elle est enceinte aujourd'hui. Je sais pas si Laura fait des bons choix. Mais elle donne des conseils. Elle et le chanteur me présentent un ex-collègue à lui de la com, mec hyper torturé. Et moi, je veux bien baiser des artistes torturés. Pas des gars qui bossent dans la com torturés. Là, au bout de 2 minutes de date, je sais déjà qu'il était battu enfant, que son ex est bipolaire, que son frère s'est suicidé et qu'il a voté Jean Lassalle. Et je fais ah! Et le pire, c'est qu'il en rajoute et il me dit et aussi Asselineau. Je fais wow! C'est bizarre, on vient de se rencontrer. Pourquoi tu me confies un truc aussi intime? C'est comme s'il m'avait dit sa catégorie de porno préférée, mais un truc horrible, genre inavouable, genre pédophile en pire. Enfin, il n'y a pas de pire, bah si pédophile avec Jean Lassalle. Ah! Et tu sais, quand t'es en date avec quelqu'un qui te plaît pas, tu focalises sur le défaut qui pourrait faire le charme de la personne si elle t'attirait. Et moi, là, c'était ses dents. J'étais là, il allait dents péter, il allait dents péter, il allait dents péter, il allait dents péter, et il me parlait le charbon versus le nucléaire. Et j'ai jamais compris lequel vaut mieux que l'autre. Voilà, vraiment, sincèrement, je fais toujours un peu semblant. Je fais, ah bah le charbon, bah les feux de cheminée, ah bah non, le charbon, ah bah le nucléaire, ah bah on fait quoi? Bah, donc le nucléaire, ah bah non, bah les déchets du nucléaire, on sait pas comment faire. Et puis à un moment, je lui dis, je comprends pas. Et puis le charbon, le nucléaire, je lui dis, non, toi, quand tu parles. C'était temps. Faut aller voir mes spectatrices. Donc non. Non, finalement, ma dernière solution, ça a été de rencontrer des mecs dans mon podcast. Ouais. J'ai un podcast qui s'appelle Les mecs que je veux ken, dans lequel j'invite des mecs que je veux ken. Et des meufs et des membres de ma famille. Voilà, plein de gens. On se régale. Et parfois, je tombe amoureuse de mes invités. Une fois, je crush sur un invité du podcast. En fait, on enregistre et le soir, je vais le stalker sur Insta. De mes 5 comptes de stalkeuse. Je sais, c'est beaucoup. Pourquoi autant de comptes pour stalker? Parce que j'ai beaucoup d'adresses mail. Voilà. Et pourquoi j'ai autant d'adresses mail? C'est un truc de juif. Voilà, je vous jure. On pense que les juifs ont plein d'argent, pas vraiment. Les juifs ont surtout beaucoup d'adresses mail. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est pas tant des domaines des châteaux que des domaines internet, quoi. Il y a un truc où, à un moment, on avait beaucoup de passeports, et aujourd'hui, c'est des adresses Wanadoo, Yahoo, OK. Voilà. Donc je le stalk, et je vois qu'il partage en story la vidéo d'un enfant au Japon qui protège les oreilles de son chien du bruit d'une explosion. Et j'ai eu un oh! J'ai ovulé. C'était un mélange d'excitation sexuelle et de désir d'enfanter. Très étrange, l'impression de squirter des ovocytes, quoi. Squirter, tout le monde ne l'a pas forcément. Marjorie? Si, c'est beau? Non, pas Parfois, j'ai un public plus senior, donc je m'hydrate toujours avant de donner cette définition. Mais Marjorie, c'est très sexy mignon parce qu'il y a un mystère, je ne saurais pas si elle sait ou non. Squirter, c'est l'éjaculation féminine. Voilà. Et moi, perso, je crois que ça m'est jamais arrivé, enfin pas à ma connaissance, mais j'ai des copines qui y parviennent et elles s'écharpent entre elles. Elles sont là, c'est de l'eau, non, c'est de la pisse! Enfin voilà, ça monte très haut dans les tours. Et elles m'incitent, elles me disent, mais si, toi aussi, Rosa, tu peux y arriver, quand
tu fais l'amour avec le gars, à un moment, t'as envie de faire pipi, et bah t'y vas, tu lâches tout. Je sais pas. Ça peut shifter le mood de la soirée. Ça demande un minimum de complicité. Dans le doute, je vais garder les vannes fermées. Pas les vannes, les blagues. Non, jamais éjaculé, mais j'adorerais qu'un mec soit là. Aïe, attention, pas les yeux. Ou qu'au contraire, il me réclame. Vas-y, fais-le-moi sur les tétons. On rigolerait bien. Jamais éjaculé. Il paraît aussi qu'on bande, Marjorie. Il paraît que les meufs, quand on est excité, le clitoris se gorge de sang et qu'on bande. Et idem, ravi d'avoir l'info. Mais perso, j'ai jamais pu observer mon clitoris en érection, voilà, ni au repos, moi, je saurais pas faire le distinguo. Jamais fait l'hélico avec mon clito. Mais bravo à celles qui y parviennent. Et qui sont-elles? Est-ce que ce sont elles les fées? Tu vois, elles bandent et elles s'envolent. La fée Clochette, elle bande si fort pour Peter Pan qu'elle s'envole en rapetissant. Wendy, elle est juste moins sexuée. Parfois, je fume aussi. Et je fais des fellations parano. Ils vont arriver! Donc non, jamais fait l'hélico. Je mets mon deuxième verre en place. Ah, est-ce que tu peux me le tendre, s'il te plaît? Merci. Oh, mais là aussi, on a un très joli petit pull avec des fleurs, j'avais pas remarqué. Même marque, c'est vrai? Vous connaissez? Oh non, c'est toi qui as voulu faire une petite blague! Ah, bah dans le 17ème, au Batignolles, on s'éclate! Quelles seraient nos enfances, les filles, si nous aussi on faisait l'hélico? Non, on tire des journaux intimes comme des connes. Évidemment, moi j'avais un journal intime dans lequel je triais les gens de ma classe en 2 catégories. J'aime pas. Je continue de le faire aujourd'hui. Parfois avec les gens du public. Non. Moi, quand j'étais enfant, je jouais pas trop dans la cour à garçons attrape les filles. Je restais sur mon banc, grosse et mélancolique, avec la comtesse de Ségur. Les mémoires d'un âne, c'était ça mon kiff, mon dada. Mais j'avais quand même une technique de séduction, c'était d'aller voir les garçons et de leur proposer un bras de fer. Et ils étaient toujours partants, j'étais là, bras de fer? J'étais là, ouais, ok, c'est parti. Et ça me permettait de sentir leurs mains dans la mienne et de serrer et d'avoir leur sueur dans ma peau, mais je les fixais dans les yeux. Et j'étais là, le désir. Et eux, ils étaient là, oh, elle est forte, et je sentais que je pouvais les battre, mais je les laissais gagner. Parce que j'avais déjà tout compris de l'hétérosexualité. À 7 ans. J'étais tombée amoureuse d'un autre invité du podcast. On enregistre, coup de foudre, le soir on se retrouve, on se roule des pelles, mais on couche pas ensemble. Il me dit, Rosa, j'ai une nana, mais je vais la quitter, attends-moi. Et là, toutes les meufs de la salle, red flag! Et moi, qu'est-ce que je fais? J'attends, on s'écrit, le temps passe, on se revoit pas, il finit en effet par quitter sa nana, on s'écrit, mais on couche toujours pas ensemble. Et plus le temps passe, plus je commence à avoir peur qu'il ait une bite bizarre. C'est pas une question de taille, c'est pour ça que je couche toujours le premier soir. Voilà, la leçon de ma grand-mère Suzanne est vérifier la bite du gars. Voilà, je sais pas de quoi j'ai peur, du gargouille échappé des flammes de Notre-Dame. J'ai besoin de savoir à quoi j'ai affaire. Et là, plus le temps passe, on s'écrit, on s'est toujours pas revus. Moi, je nourris des sentiments, je me dis, mais un jour, cet homme sera mon mari. Et mon mari aura une gargouille à la place du sexe. Et on invitera nos amis à dîner. Ils seront là, qu'est-ce que c'est ce bruit? Attention, c'est la bite de mon mari. T'approches pas, tu vas te brûler. Ah bon, on voulait un feu de cheminée. Je m'étais projetée. Et ces blagues-là, je les fais au théâtre au moment où je joue, un peu en impro. Voilà, je donne mon téléphone à quelqu'un dans le public pour qu'il me filme. Je mets la vidéo sur Instagram et je lui envoie le lien. Et il me répond, haha. J'aurais bien aimé une dick pic. Ça aurait été ma première dick pic sollicitée. Une gargouille, je le savais! Mais j'aimerais tes cornes! Non, je l'aimais beaucoup ce jeune homme, mais je croyais que c'était réciproque, et je sais pas, en fait, peut-être qu'il était juste poli, il était belge. J'avais couru après jusqu'à Bruxelles, et quand j'avais compris que c'était bel et bien mort, j'étais un peu bourrée, j'avais pris un taxi, et je pleurais à l'arrière. Je parlais en anglais au taxi pakistanais, et je lui disais « There is a problem with men! It's a systemic problem with men !» Et il était tellement d'accord avec moi, ça m'avait pas du tout aidé. J'avais appelé ma mère, et elle m'avait dit « Il est impuissant !» Et ça m'avait consolée. Et quelques temps après, je rencontre mon copain.
Mais avant, j'ai une ultime anecdote de loose à vous raconter. Avec un mec qui a pas voulu mettre de capote. Et qui m'a éjaculé dans la chatte alors que moi j'avais arrêté la pilule pour ma congélation d'ovocytes. J'ai dû prendre la pilule du lendemain et ça a décalé tous mes cycles, tous mes rendez-vous d'échographie, tout. Et je m'étais vraiment dit, c'est la goutte de sperme de trop. J'avais hésité à pas prendre la pilule du lendemain pour le punir. Mais j'avais trop peur que le gamin ait sa gueule. Je me suis dit, je vais lui mentir. Je vais pas lui dire que je la prends, comme ça il versera une pension qui financera mon projet de lui détruire sa vie. Je ferai démolir un immeuble en face du sien et le bruit des travaux l'empêchera de bander à jamais. J'étais en colère contre les mecs à ce moment-là, mais vraiment, je me disais, mais je vais même pas congeler mes ovocytes, en fait, je vais faire une PMA solo pour femmes isolées, et je ferai un spectacle là-dessus, ce sera hyper radical, hyper militant, hyper engagé, l'entrée sera interdite aux hommes, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup de manière générale. J'aurais forcément 3 thés dans Télérama. Après, j'ai rencontré mon copain et j'ai écrit des blagues sur le qui ressort. J'aurais peut-être pas les 3 thés. Est-ce que vous voulez connaître l'histoire de notre rencontre? Je remets juste un peu mes notes, mais normalement je le sais. Normalement je la connais. Combini, Sténin, grosse bite, cuni parano. Squirter des ovocytes. Oh, pardon. Gargouille. Ah, voilà. Faut savoir, moi, que j'avais 2 critères. Hein, oh, c'est bon, tu t'es pas dérangé? Non, je t'en prie. Attends, je vais le ranger un petit peu comme ça. J'avais 2 critères. Plus de comédiens, sauf François Civil. Et des mecs qui sachent cuisiner. Voilà, c'est ça pour moi, aujourd'hui, le comble du sexy. C'est plus Top Gun, c'est Top Chef. Vraiment. François Civil, oui, mais avec un tablier et une spatule, on veut encore plus goûter sa sauce. Bon. Les lesbiennes dégoûtées. Faut savoir que mon mec est comédien et qu'il sait pas cuisiner. Voilà. Bon, les tableaux de visualisation de mon cul, la pensée positive de mes deux, voilà. Les planètes ont décidé que je boufferai jamais du risotto aux truffes. Mais bon, 3e critère, quand même, il est grand. Et il y a un truc qui est fou, et peut-être pour ça les planètes merci. C'est qu'on s'est rencontrés grâce au Festival d'humour de Meudon. Ouais, donc Nuremberg 0, Meudon 1. Et un truc aussi fou, c'est que je suis dans le jury du Festival du court-métrage d'humour de Meudon et on donne le prix d'interprétation à Paul, un comédien qui joue dans un court-métrage réalisé par Justine Le Potier, qui dirige le cartel avec Raph et Anna et dans lequel on est ce soir pour le rodage de ce spectacle. C'est fou, hein? Donc on donne le prix d'interprétation à Paul, qui est le meilleur ami de mon copain Mickaël, et le soir, Paul appelle Mickaël et lui dit « J'ai rencontré la femme de ta vie. Scarlett Johansson? Non, mieux. » Donc il invite Mickaël pour son anniversaire à venir voir mon spectacle au moment où je parle de gargouille. Ils se mettent au premier rang, et moi je reconnais Paul. Et en fait je déteste avoir des connaissances au premier rang. Voilà, j'ai besoin de parfaits inconnus. Enfin voilà, des dentistes qui habitent à Neuilly, c'est ça qui m'inspire. Voilà, je veux pas de comédiens. En fait, les comédiens, ça me déprime un peu. J'ai peur qu'ils m'attendent et qu'ils me demandent en échange d'aller voir leur pièce au théâtre du Funambule, tu vois, les fourberies de Scapin en marionnette plutôt me pendent. Voilà. Donc, en fait, je les calcule pas. Et à la fin du spectacle, ils essaient de venir me voir, ils me cherchent, mais en fait, on se croise pas, il y a du monde, ils repartent. Sauf que j'inspire Mickaël qui se lance dans le stand-up. Et avec son Pol Pot, il lance un comédie club, le Khmer Rouge Comedy Club, le Popin Comedy Club. Et il m'invite, Paul me fait des audios pour m'inviter à leur plateau, il me supplie, et moi tu me flattes, je dis oui. Voilà. Donc j'arrive ce soir-là à leur petit plateau, mais je regrette d'avoir dit oui, en fait je suis fatiguée. Je suis épuisée, enfin, tu vois, j'ai la batterie de vélo électrique qui pèse 1 tonne, vraiment, dont le poids me ramène en 6e, où le poids du cartable était aussi insupportable que les attentes de mes parents pour que j'entre au CNRS à 12 ans. Donc je suis fatiguée, je suis saoulée, je suis pas maquillée, et tu sais, quand t'es pas maquillée, tu te dis que tu vas pas baiser. Tu sais, c'est un peu comme quand t'es pas épilée, et c'est toujours ce soir-là que...
Donc je suis saoulée, je suis pas dans un mood sexy, tu vois. J'ai l'impression d'être un homme. Voilà. Donc, pour moi, je suis un homme, tu vois. Et j'ai envie de tester d'ailleurs l'autorité masculine pas maquillée. Hein, là, est-ce qu'on m'obéit? Ah non, ah bah je suis une femme. Et donc je suis là, je dis même pas bonjour, je dis je peux avoir un Perrier, je sirote mon Perrier au fond de la salle à regarder la nouvelle génération de stand-uppers, tiktokers, je sais même pas le faire. Et quand tout d'un coup Mickaël monte sur scène, et là je tombe amoureuse. Il parle de ses contradictions de gauchiste, qui va manifester contre la réforme des retraites, mais qui continue à commander sur Uber Eats. Et je me dis que c'est l'homme de ma vie. Donc, je reste jusqu'à la fermeture du bar et j'ai ma technique de drague qui est de parler à tout le monde sauf lui, hein, pour pas qu'il voit que je suis à fond. Hein. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis le bras de fer. Et lui, il a la sienne qui est de s'immiscer dans les groupes dans lesquels je parle en dansant le flamenco. C'est un truc étrange qu'il fait avec son corps, en fait, où il gifle ses adversaires pour les éloigner. Voilà, c'est Fourberie de Capon en marionnette versus Rabbi Jacob. Voilà. On se retrouve à se parler, on se plaît, mais le soir, chacun rentre chez soi et pas de message. Et le lendemain, je pars en tournée à Lille. Je suis avec ma meilleure amie, ma metteur en scène, Adrienne. On est en loge, je pleure. Et je lui dis, Adrienne, je vais me buter. Elle me fait, ok. Ou alors, écris-lui. Je lui écris, il me répond, on sort ensemble. Bon. Mais bon, ça n'a pas été facile parce que j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter au couple et je m'étais tapé tellement de mecs toxiques que peut-être par mimétisme, je l'étais un peu devenue aussi. Et comme lui, il l'est pas du tout, c'est moi la personne toxique du couple. Et là, pour la suite du spectacle, je vais vraiment vous demander de rester de mon côté. J'ai pas de doute de ta part, Marion dans le luxe. Mais pour les autres, ok. Faut savoir que il est très beau, hein. Il est très grand, mais au début de notre relation, je le shamais sur son physique. Voilà, parce qu'il est aussi très maigre. Et je lui disais, tu veux pas ingérer des nutriments. Voilà. Et pour lui, c'est pas 5 fruits et légumes, c'est 5 poulets avec les plumes. Il a pas de poils, il est imberbe. Il a le corps d'un homme de 9 ans. Et j'ai un peu foiré ma blague. Au début de notre relation, je le shamais sur son physique. Et là, les gens se modent oh. Et ensuite, je fais il est très beau, il est très grand, mais il est aussi très maigre. Voilà, ça se passera mieux dans cet ordre-là. Hop, je m'en remets quand même. Et il a pas de poils, il a le corps d'un homme de 9 ans. Et voilà, il est très mince. Et au début de notre relation, je cherchais des solutions. Je disais, mais moi, tu sais, je suis pas non plus en forme physiquement. Peut-être qu'on pourrait s'inscrire ensemble à la salle de sport, prendre un abonnement duo. Et lui, il était là, non merci. Et je dis, bah, c'est pas grave, je le prendrai quand même l'abonnement duo pour le prochain. La meuf toxique. Et je lui décrivais le prochain. Il s'appellera Anton et il saura clouer des étagères avec ses poings. Il était là, cool, hâte de rencontrer Anton. Donc non, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est juste que, voilà, avant lui, parfois, je m'étais tapé des gars plus alpha. Et que c'était ça un peu qui me faisait kiffer, le bad boy dangereux, tatoué. C'était ça. Je me disais, c'est ça qui me fait sentir femme, de me sentir petite dans les bras d'un homme, de pas pouvoir fermer mes bras dans le dos d'un homme. Bon, là, avec lui, je peux faire des 8, quoi. Vraiment, c'est comme ça, c'est pas grave. Il mange moins que moi. Je mange plus que lui. Il mange plus lentement que moi. Je mange très vite. Alors lui, qu'est-ce qu'il mange lentement parfois? Mais qu'est-ce qu'il mange lentement? On déjeune ensemble. J'attends. Puis mange tes barrages. Ça va pas durer 150 ans cette histoire, quoi. Qu'est-ce qu'il mange lentement? C'est fou. Et parfois, en fait, il parle aussi lentement. Il commence une phrase, j'attends, puis je lui dis, mais fin de phrase! La lenteur. En plus, il parle pas toujours distinctement. Il chuchote, il marmonne, et je suis là, hein, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Répète! L'impression d'avoir 90 000 ans. Et il me dit, j'avais pas fini de manger, Rosa! Bien sûr articulé pour que je comprenne. En plus, il est dyslexique, donc il écrit aussi lentement, tu vois. Au début de notre relation sur WhatsApp, tu sais, je voyais les 3 petits points, je dis, qu'est-ce qu'il est en train de me pondre? Un poème, du sexting, et puis je recevais, ça va, S-A-V-A. Donc non, vraiment, il a un rapport un peu chelou à la bouffe, il a des petites manies, en fait, j'ai fini par capter qu'il faisait des petits tas de bouffe dans son assiette et qu'il mangeait pas les poils du fenouil ni le cœur de l'ananas parce que c'est trop dur. Il me fait un peu penser à ses copines en soirée qui piochent un M&M's et qui sont là, c'est bon. Mais bouffe le paquet, bordel!
J'ai fini par lui demander, mais t'es anorexique? Et il m'a fait, non, comme une anorexique, quoi. Non. Une fois, on déjeune ensemble, le frigo est vide, aucun de nous donne cuisine, donc on va à la boulangerie. On achète 2 parts de quiche au saumon, on rentre à la maison, moi je bouffe ma part de quiche, et lui il n'arrivait pas à finir la sienne. Il était là, je peux plus. Et il me dit, tu veux finir ma part? Je dis, ouais. Je peux aussi ne plus jamais être sucé. Bah il a fini sa part de quiche. Oui, la fellation a souvent été une monnaie d'échange pour moi. Certains c'est retenir des otages, d'autres des convois humanitaires, moi c'est la fellation. Bon, c'est pas grave, il est pas musclé, moi non plus, mais en fait, faut juste assumer, en fait. C'est pas grave, mais faut le savoir, en fait, faut se le dire. Et l'autre jour, on est dans la rue, à Paris, il pleut, comme depuis 6 mois, tous les jours. Et on achète un parapluie, et il prend le parapluie, et il n'arrivait pas à tenir le parapluie, en fait. Son long bras frêle et fragile lâchait le parapluie. Et les amis, je me suis déconstruite as fuck, parce que c'était pas l'image que j'avais d'un couple radieux. Franchement, je vous jure. Là, il me donnait des petits coups d'arrête dans le crâne, et j'étais là, aïe, 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 aïe. Et puis j'ai fini de lui dire, mais t'es en train de creuser un tunnel dans mon crâne, il y a du sang, non, quoi, du pétrole, on est riche, non, tiens le parapluie. J'ai fini par lui tenir son petit biceps en l'air pour qu'il tienne le parapluie. On aurait dit une espèce de performance chelou. Puis j'en ai eu marre, j'ai pris le parapluie et je me suis envolée. Parce que je suis Mary Poppins. Moi super quali et lui fragilistique. Donc non, voilà, c'est juste le couple, c'est un temps pour s'adapter, pour comprendre, même dormir ensemble. Vous y arrivez avec ton mari? Mais vous avez un grand lit à Neuilly. Non mais nous c'est pas tellement mon copain, il est allergique à tout, donc il me réveille dans la nuit en poussant des râles, une anorexie quoi, tu vois. Et moi le sommeil c'est ma passion. C'est ma passion dormir. Avant de le rencontrer, je dormais avec une couverture lestée de 11 kilos. Maintenant, c'est lui, ma couverture lestée. Il pèse 11 kilos. Au début de notre relation, il me réveillait tous les matins en se frottant pour baiser. Voilà, il se frottait comme un petit chien. Tu vois. Et lui, c'est pas un petit teckel, hein, c'est un long lévrier hongrois. Tu vois. Et j'en parle à des amies féministes radicales. Elles me disent, c'est du viol. Donc je lui dis, attention à ce que tu fais le matin, tu vas aller en prison. Bah, il m'a plus réveillée en se frottant le matin. Voilà. Il m'a réveillée en me demandant le consentement. Tu veux faire l'amour? Bien fort pour que j'entende. Et du moment où j'ai dit lui, il m'attrape les cheveux, il me serre le cou, il me dit, ah tu le sens le lévrier hongrois? Ah voilà, hein, c'est toute la Hongrie qui vient en toi. Il a un fétiche pour tout ce qui est Europe de l'Est, pays des Balkans. Mais du moment où il a éjaculé, c'est à nouveau le petit garçon tout mignon qui veut faire des câlins, des bisous, il embrasse très bien. Mais il sait pas rouler des pelles. Ses parents l'ont pas envoyé en colonie de vacances. Donc il est assez dominant au lit, hein. Enfin j'ai des marques, hein, je rigole. mais les baisers, c'est moi qui le domine. Je lui dis, tiens, je vais te montrer comment embrasser avec la langue, je vais te montrer comment laper mon petit lévrier. Tu vas sentir toute la Prusse annexée. On est très branchés géopolitique. Qui colonise l'autre, qui est la Cisjordanie de l'autre. On a des débats. On a eu un débat récemment sur l'existence de Dieu. Vous y croyez? Non, moi non plus. Lui, je sais pas s'il y croit ou pas, mais comme il est comédien à la base, il veut plaire à tout le monde, même à des gens qui n'existent pas, genre Dieu. Et moi, je lui dis, je te préviens, quand on a des enfants, J1, je leur dis que Dieu n'existe pas. Et lui, il était là, ils choisiront. Moi, je me dis, franchement, si mes enfants sont gays, je suis trop contente. Si mes enfants veulent transitionner, il n'y a aucun souci, je leur fais des picousses de testostérone dans le cul, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si mes enfants sont croyants, wow, ça sera dur à avaler. Je lui dirais à mon fils, ah, tu vois, Solal, là, je regrette de ne pas avoir avalé papa. Tu serais pas là à me sortir tes conneries. En plus, c'est vrai parce que j'ai très envie d'avoir un enfant avec lui. Ouais, donc lui, il n'est pas encore tout à fait prêt, mais résultat, j'avais ma petite technique. J'ai milité pour l'arrêt de la capote, parce qu'avec lui, l'idée d'un accident m'excite. Et donc, je lui ai fait croire que j'étais allergique au latex. Je demandais, ah mais non, mais c'est avec la capote, ensuite, mes zézettes, on dirait un cul de singe. Et puis ensuite, je lui ai dit que les sensations étaient tellement différentes. Mais je lui ai dit, mais sans la capote, oh oui, à l'intérieur, je sens tous les pourtours de ton gland. Pas à ce point, tu vois, pas vraiment. Et donc il a fini par accepter, mais
il se retire toujours à temps, et comme il est obsédé par le consentement, il me demande à chaque fois « Ma chérie, où veux-tu que je finisse aujourd'hui ?» Et moi, je tente le ventre, comme ça, allez, clac, boum, hop. Mais il débarque avec 50 Kleenex qui m'étalent partout, et je dis « Non mais c'est bon, je vais pas tomber enceinte du nombril quand même !» Non, ça y est. Moi, je me sens prête à être maman, c'est vrai. J'ai envie de montrer les films Miyazaki à mes enfants, qui fassent leur premier Rototo en regardant Mon voisin Totoro. Et à 4 ans, interrogatoire. Alors, Rebecca Solal, pourquoi c'est mieux que Disney? Parce que c'est des héroïnes féministes. Très bien. Et s'il faut en citer une, Solal, Dame Eboshi, qui protège la nature, qui lutte contre la nature, mais protège les lépreux et les prostituées. Solal, qu'est-ce qu'on avait dit? Les travailleuses du sexe, pardon. Rebecca, la nature, est-ce qu'elle est gentille? Non, la nature, elle n'est pas gentille. Elle est violente tout en se protégeant des hommes. Et c'est justement ça le propos de Miyazaki, savoir comment concilier écologie et modernité. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que moi, j'aime le poulet et qu'il ne faut pas trop culpabiliser quand on prend l'avion. Mais je suis consciente de mes privilèges et qu'il n'est pas donné à tout le monde de manger bio parce que c'est très cher. Très bien. Et donc, Solal, donc il faut beaucoup travailler comme tous les enfants dans les films de Miyazaki. D'ailleurs, je cours faire mes devoirs, réviser mon violon, mon latin et mon araméen. Mes enfants maîtriseront évidemment des langues mortes. Est-ce que vous voulez entendre un peu de yiddish? Ouais. Je vous ai pas parlé de la malédiction des femmes du côté de mon père. La grand-mère de mon père, Josepha, la mère de son père, elle n'a pas épousé l'homme qu'elle voulait. Bon, après, elle s'appelait Josepha, hein, donc elle n'a pas eu forcément le prénom non plus qu'elle voulait. Josepha, elle kiffait sur un gars, Jankel, dans son village à Kowiezi en Pologne, un mec super, mais dont le frère se suicide. Et résultat, par superstition, la famille de Josepha refuse qu'elle épouse Jankel et lui impose un homme violent qui battra ses enfants, Shroul, à qui il manquait 2 dents. À la base, c'était Shmoul. Jankel, au désespoir, part aux États-Unis, on est au début du siècle, puis il revient vers 1905 à Kowiezi pour supplier Josepha de le suivre. Elle, entre-temps, elle a eu une petite fille avec Shroul, Genia. Jankel dit qu'il peut adopter Genia si Josepha le suit. Mais elle n'ose pas, elle refuse, elle reste. Jankel repart de dépit. Bon, après tout ça, ça lui fait des miles sur Air Poland. 35 ans plus tard, en 1942, Genia, la fille de Josepha, sera déportée à Auschwitz. Elle aurait certainement survécu aux États-Unis. Voilà, non, parce que le couple c'est sympa, mais il y a beaucoup de spectacles qui parlent déjà de ça, et le milieu de l'humour c'est compétitif. Voilà, je vous jure qu'il faut se démarquer. On est nombreux, nombreuses, donc rien de tel qu'une bonne anecdote d'Auschwitz. Voilà, vraiment, j'ai trouvé ce filon, je vais le tirer jusqu'au bout. Comment elle s'est fait déporter? Génial. Voilà. Josepha, sa mère, elle n'avait pas quitté Kowiezi pour les US avec Jankel, mais quand ça chauffe dans les années 30, elle et Shroul quittent la Pologne pour venir en France. Ils ont eu plusieurs enfants, dont le petit dernier, Léon, est le père de mon père. Et leur fille, Genia, s'est mariée et elle a eu une petite fille, Pauline. Genia habite avec son mari et sa fille, Pauline, à Paris. Et Léon est dans la résistance. Et grâce au réseau communiste, il prévient sa sœur Genia qu'une rafle se prépare, la rafle du Veldiv. Genia pense qu'ils n'arrêteront pas les femmes. Donc en fait, elle cache son mari et sa petite fille. Et quand la police française de Vichy débarque, elle leur ouvre la porte et leur dit « Bah, y a personne, sauf moi. » Bah, ils l'ont prise, elle. Dommage qu'elle n'ait pas su faire l'hélico avec son clito. Elle se serait peut-être envolée. Mais pour sa fille, Pauline, c'est une fée. Pauline a survécu. Elle a 95 ans. Elle vit aujourd'hui à Grenoble. Je l'avais rencontrée enfant et je l'ai revue récemment. Je suis allée la voir avec mon père et j'ai enregistré sa voix. Je vous la fais écouter. Salut Rosa. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe dich bekannt. Ich will sehr lang trachten in die paar Stunden, was wir haben übergelebt zusammen. As-tu compris? Non, j'ai entendu la chose d'eau. Voilà. À ce moment-là, mon père était allé aux toilettes faire caca. Mais j'ai demandé à Pauline l'explication de ce qu'elle m'avait dit en yiddish. Et c'était beau. Ma chère Rosa, je suis très heureuse de t'avoir connue et d'avoir vécu ces quelques heures ensemble. Voilà. Merci. Voilà, c'était le moment d'émotion du spectacle avant que le téléphone sonne de madame sur ma droite.
Ça arrive. Et voilà, c'était Pauline. Je suis heureuse de vous l'avoir fait écouter et d'avoir passé ce moment avec elle et ce moment avec vous ce soir. Pour conclure ce spectacle, avec mon copain, au début, on n'osait pas se dire je t'aime. Maintenant, on se le dit quasiment tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Mais on continue de jouer. Il me dit je t'aime et je lui réponds je t'apprécie énormément. On a fini par s'inscrire à la salle de sport, mais on n'y va pas. Voilà. Donc on n'est vraiment pas du tout en forme physiquement. On ne peut pas du tout faire des positions sexuelles acrobatiques. Si il essaie de me soulever dans ses bras, on s'effondre ensemble. Moi, je peux pas monter sur lui en Amazon parce que j'ai aussi des problèmes de genoux, donc ça fait schling, 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 c'est insupportable. J'ai toujours mes soucis de pubalgie, j'ai fait des infiltrations de cortisone dans la hanche, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, bon, ça marche un peu, je prends des gummies au CBD, elles sont en vente à la sortie. Je rigole, c'est mon livre qui est en vente. Dans ce livre, je raconte toutes ces longues années de célibat et j'avais une hantise en fait, c'est de devenir cette meuf maquée insupportable qui veut te maquer. Et je suis devenue cette meuf-là. Voilà, vraiment, à 100%, c'est l'enfer. La dernière fois, je suis avec une amie et j'essaie de la maquiller. Je lui dis attends, je vais te montrer le profil d'un copain, tu le trouves mignon? Elle me fait ouais, grave. J'envoie le profil de ma copine au mec. Je lui dis elle te plaît? Elle me fait non, elle est moche et il y a ma copine à côté. Est-ce que vous voulez une petite surprise? Est-ce que vous voulez qu'on appelle Mickaël sur scène? Mickaël, tu viens? On applaudit Mickaël! Bonsoir. Ça va? En vrai, je suis hyper stock. C'est ce pull qui élargit. Yes. On s'est dit qu'on allait régler nos petits problèmes de couple avec vous, voilà, et que vous alliez être nos thérapeutes. C'est déjà ce qu'on fait plus là. Je vous ai beaucoup parlé de ma famille, mais il y a un membre dont je vous ai pas encore parlé. C'est mon chat Minou, que j'aime plus que tout. Oh. Enfin, pratiquement plus. Yes. Voilà. Et Mickaël... Et allergique au chat. Voilà. Ah, mon pire ennemi, c'est devenu un gros chat de 8 kilos qui n'arrive plus à monter tout seul sur une chaise. Parce qu'il est un peu vieux, mais il a l'impulsion, il faut juste lui soulever les fesses. Donc on va faire un vote par applaudissement. Qui est Team Chat? Et qui est Team Chien? On sent qu'il y a beaucoup plus d'enthousiasme chez les Team Chiens. Les Team Chat, là, la dame, elle dit C'est parce que les Team Chat, on est peut-être moins midi, on est peut-être un peu plus caractériel, c'est vrai. Mickaël, il a pas du tout supporté... pardon, je vous confonds, Minou, pas Mickaël. Minou, il a pas supporté quand Mickaël est arrivé. Voilà. non, pour m'accueillir, il vomissait. Voilà. Qui fait ça? Non, les anorexiques. Bon, allez, on passe... Non, mais bon, ça n'a pas fait beaucoup d'efforts. Hein, Si, j'ai fait beaucoup d'efforts. Il est toujours en vie. Oh. Mais en fait, il n'est pas attendri par lui. Il a voulu le refourguer à ma mère. Ouais, elle était à 2 doigts de le prendre. Moi, je ne parle pas des doigts de ma mère. Oh, pauvre Minou. En fait, Minou, c'était vraiment... Il dormait sur ma poitrine. On était tout le temps collés tous les deux avant. Et puis, quand Mickaël est arrivé, il est devenu une espèce d'amant secret qui vient dans la nuit se lever dans le creux de mon bras, puis qui repart au petit matin discrètement. Enfin, votre double vie, je l'ai vite grillé parce qu'il me marchait dessus. Et aussi un autre truc, c'est, en gros, à côté du lit, il y a une balance. Et quand tu montes sur la balance, la lumière s'allume. Donc il se mettait sur la balance, la lumière s'allumait, ça me réveillait. Et quel truc je voyais en premier? Son cul. Vraiment. Et il pétait, il se barrait. J'y crois pas à cette histoire. Les chats, ça pète pas. C'est les chiens qui pètent. Les chats c'est propre. Les chats, c'était des divinités dans l'Égypte antique, les chats. Alors, dans l'Égypte antique, les Juifs étaient des esclaves. Donc, Je reste plein de ça. Non, mais vraiment, Minou, maintenant, c'est vrai qu'ils bon, oui, c'est vrai qu'on est très fusionnels. ouais, Ok, vous voilà. êtes très fusionnels. Ouais, ok, Il c'est se vrai. branle sur elle. Non, mais c'est trop mignon. Non, mais c'est une agression. Oh, c'est consenti à fond.
En fait, pour vous expliquer, Minou, il a mal été castré, voilà, donc il est juste circoncis. Et en fait, il ressent encore de l'excitation, voilà, c'est pour les couvertures, il met une couverture entre ses dents et il fait... C'est pas du tout comme ça. Il prend un plaid dans sa bouche, il se met sur elle, il est là. Ça va, il éjacule pas. Encore heureux qu'il éjacule pas. En fait, Minou, quand il climax, c'est trop mignon, il a le regard dans le vide, il lève sa patte, il switch, il fait sa toilette. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est quand elle se masturbe, le chat va sur elle. Et ça, c'est ma limite. Vraiment. Oh, mais ça va, mais tous les gens qui ont un chat font ça, voilà. Parfois, t'es là, tu te branles, puis il y a le chat, puis bon, tu vas, puis tu continues, tu vas pas t'arrêter. Et puis en plus, je pense que le chat, le bruit du sextoy latin, il entend le... Une autre bête. Puis il monte sur toi et ça lui fait un petit jeu, il est dans un Space Mountain, là. Des vagues. Il y a des rires dans la salle de enfin, on en se parle, c'est ça le sujet important de ce soir. Maintenant, Minou, il a même plus le droit de venir dans la chambre. Bah non, mais sinon, moi, je dors pas. Voilà, donc on cherche des solutions. Ouais. Moi, j'ai repris rendez-vous chez l'allergologue et on nous a prêté un gros purificateur d'air, Dyson. Je sais pas si vous voyez, c'est un truc immense, blanc, qui prend toute la place. Vraiment. Voilà. Quand tu rentres chez nous, t'es dans une secte. Ah ouais, c'est de la scientologie. Puis en plus, ça fait du bruit, ça, plus les grattements du chat qui miaule le matin pour rentrer dans la chambre. Après, ça, on a trouvé une Une autre solution. Voilà, on a acheté ça chez le Veto. C'est du scotch double face qu'on met sur la porte et quand il met sa patte, il n'aime pas. Donc maintenant, chez nous, c'est la scientologie. Puis en plus, t'as la porte recouverte de scotch avec des poils, des traces de griffes, de sang, avec écrit HELP. L'autre jour, on a vécu une scène d'horreur. Minou, Horrible. il a réussi avec ses petites griffes à entrouvrir la porte. Il a foncé dans la chambre. Moi, j'étais sur le lit. Il est monté sur moi. Il s'est accroché avec ses petites pattes de devant à la couette. Mickaël est arrivé. Il lui a pris les pattes arrière. Il avait son ventre dans le vide. Il était là. Il a... Et moi, j'étais là. Mon fils. Voilà, avec tout ça, on dort pas. Qui t'a pas dormi, hein. Autant faire un bébé. Merci beaucoup. Mickaël Alouche. N'hésitez pas à suivre Mickaël sur Instagram. C'est Mickaël Alouche 11, voilà, parce qu'on avait 10 autres avant lui. Et il a joué ses 30 premières minutes de stand-up le vendredi 26 avril dans un bar qui s'appelle le Chaton Indépendant. Donc voilà, vous verrez, il me roast en retour. Voilà, c'est très rigolo. Et on peut faire encore énormément de bruit pour Anna, Raph et Justine du Parquet. Pour Marie de Brouwer et ma mère qui nous ont accueillis et qui m'ont aidé. Marie que vous avez vu à l'entrée, elle a aussi, elle est en train de préparer son spectacle. Elle a des plateaux ce soir, mais c'est complet. Mais n'hésitez pas à la suivre sur Insta. Et quand vous allez sortir, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de monde, mais c'est des gens qui viennent au plateau suivant. Mais à un moment ensuite, ça se désengorge et il y a de la place pour dîner. Voilà, si vous voulez, il y a un resto de cuisine latino-américaine qui est très bon. Voilà, je vous ai pas envie. Sinon, moi je serai là voilà, avec mes livres à la sortie. J'ai compris que vous étiez riche, voilà, donc faites péter. Et non, c'était super de pouvoir faire l'heure de spectacle avec vous. N'hésitez pas à me donner vos retours. Franchement, tout s'est bien passé avant le coup de fil. Non, je rigole. Est-ce que vous avez quand même ressenti de l'émotion? Non, c'était gâché, bah c'est pas grave. N'hésitez, voilà, je vais continuer. Si vous voulez maintenant faire une photo, moi la mettre en story, je repartagerai. Voilà, ça me fait très plaisir. Comme ça, j'exhibe ce bleu de travail. Donc non, merci d'avoir été là. Je ne sais pas encore quand est-ce que j'annoncerai la salle parisienne à la rentrée. Mais d'ici là, n'hésitez pas à écouter mon podcast. Le prochain épisode, c'est avec Salomé Saké, qui sort lundi. Hyper intéressante. Et n'hésitez pas également à écouter mes chroniques dans Zoom Zoom Zen sur France Inter.
parce que c'est beaucoup de travail. La prochaine de mardi, c'est sur les limites planétaires. Voilà, donc moi j'atteins mes propres limites avec ces chroniques, mais donc n'hésitez pas à les partager, à liker, à commenter, ça m'encourage énormément. Moi je pensais que j'étais maudite en amour, et au final il aura juste fallu beaucoup patienter. Merci, bonne soirée.